Rebonjour à tous. Pour tous ceux qui étaient là à la précédente conférence, c'était bon, les réseaux ont parlé, ils nous ont donné leur vision. Évidemment, chacun y va de sa paroisse en étant la meilleure. Et je pense qu'ils en sont tous convaincus. Et il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites dans les réseaux et c'est tant mieux. Mais tout le monde n'est pas évidemment membre d'un réseau. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir Émilie Rougan qui travaille chez iProspect, groupe Dentsu, et qui va venir aujourd'hui nous donner un autre éclairage, un autre regard, moins axé immobilier, qui va pouvoir peut-être aussi nous permettre de prendre un peu plus de hauteur par rapport à ce sujet qui est l'humain et l'IA. Émilie, bonjour. Bonjour Julien. Est-ce que tu peux nous expliquer en 2 mots ce que tu fais? Absolument. Bonjour à tous, très honorée d'être ici. Donc moi je suis patronne d'agence média. Donc une agence média, pour faire très court, ce sont les personnes qui élaborent les stratégies médias pour les marques. Et donc on a, nous, la chance de travailler avec tous les points de contact médias, à savoir les télés, la radio, l'affichage, l'entièreté des réseaux sociaux. On manipule de la data, on fait de la mesure. Et donc on travaille sur la performance média des marques, en fait, que ce soit des marques immobilières, mais c'est aussi des banques, des assureurs, etc. Et donc nous, on est dans un monde qui est totalement disrupté, aussi par l'intelligence artificielle. Et c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est pour vous témoigner les changements en fait, qu'on vit, nous, au quotidien, dans nos métiers, parce que vous n'êtes pas les seuls à être impactés, bien évidemment. Aujourd'hui, on parle d'IA, mais ce n'est pas la première révolution qu'on vit. Je crois que tu as bien vécu aussi la révolution liée au digital, un peu comme nous tous. C'est quoi ton regard aujourd'hui par rapport à cette nouvelle révolution qui arrive? Alors, évidemment, on parle d'avenir ou de présent même avec l'IA, en fait, si on se dit les choses. Mais si on regarde dans le rétroviseur, il y a 20 ans, Internet arrivait, d'accord? Et déjà, on nous disait, oh là là, c'est la catastrophe, déshumanisation du commerce, perte de liens, fake news, etc. On était tous là. Et on se disait même que c'était le grand remplacement, que l'Internet allait bouleverser finalement tous les secteurs, qu'il y a des métiers qui allaient disparaître, etc. Force est de constater, 20 ans après, que ce n'est pas vrai. Et que ceux qui ont disparu, parce qu'il y en a qui ont disparu, c'est ceux qui n'ont pas embrassé le changement en fait. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'IA, c'est exactement la même histoire. On se refait l'histoire, si ce n'est qu'il y a un problème de temporalité. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, on avait Internet. Aujourd'hui, l'IA, et on vous l'a dit tout à l'heure, je pense, mais l'IA en 2 ans, enfin ChatGPT en 2 ans, a autant d'utilisateurs que Facebook en 10 ans. Et donc, on voit en fait que la temporalité est beaucoup plus rapide. Et c'est là où finalement, on a tous en fait une obligation de s'approprier les outils d'intelligence artificielle, quels que soient nos secteurs d'activité. Et donc, en fait, aujourd'hui, il faut embrasser le changement. Et ce qui va être crucial, c'est finalement de comprendre que les gens vont changer leurs usages. En fait, ce n'est pas les technologies ou pas uniquement les technologies qui bouleversent les industries, mais c'est les usages qu'en font les citoyens, les consommateurs et les clients. Parce que c'est eux qui décident quelle est la porte d'entrée relationnelle avec une marque, avec un agent immobilier, avec un service, un vendeur d'automobile, de voitures, etc., etc. Donc c'est ça qui est important et c'est ce qu'on constate en fait auprès des marques. Donc moi je suis pas une spécialiste de l'immobilier, mais par contre je suis une spécialiste de la communication. Dans l'immobilier qui font que tu as quand même une certaine culture quand même. Exactement. Et donc c'est vraiment ça. Et en fait aujourd'hui, l'intelligence artificielle suscite évidemment les mêmes peurs qu'il y a 20 ans. D'accord, la peur de perte de lien social, du remplacement de nos métiers, etc. Mais elle a aussi les mêmes promesses. Plus de justesse, plus de pertinence, plus d'impact. Et c'est comme ça, en fait, qu'il faut aborder le changement. Ça peut faire peur. Nos clients ont peur. Nous, en tant que patron d'agence, on a aussi besoin de transformer nos organisations. Mais il faut vraiment prendre ça sous un angle d'usage. Et c'est ça qui est important. Justement, tu évoquais le fait qu'aujourd'hui, tu diriges une agence. Vous êtes assez nombreux. Vous êtes combien aujourd'hui ? On est 250. Donc aujourd'hui, tu pilotes une belle équipe, 250 personnes. Toi, en tant que dirigeante, parce qu'ici dans la salle, on a pas mal de gens qui, évidemment, sont patrons aussi de leur entreprise, qui ont des collaborateurs. Comment toi, tu as perçu cette arrivée de l'IA en tant que dirigeante et en tant que patron, justement, au quotidien d'équipe ? Bon, elle bouleverse beaucoup de choses. Je pense qu'il ne faut pas se le cacher. Nous, il y a 3 vérités en fait aujourd'hui, mais je pense que vous retrouverez les mêmes chez vous. La première, c'est que les collaborateurs vont plus vite que la gouvernance. C'est-à-dire qu'en fait, l'appropriation, l'adoption, et on en parlait tout à l'heure, l'adoption de l'IA, elle vient du bas, elle vient du terrain,
elle vient absolument pas des dirigeants. Et donc ça, c'est un vrai changement de paradigme en fait pour une organisation, parce qu'il faut écouter le terrain. Et en fait, nous, on a fait un sondage en interne l'année dernière, et on s'est aperçu qu'en 6 mois, on passait de 48% de taux d'adoption à 78% de taux d'adoption de l'intelligence artificielle. Donc quand je dis intelligence artificielle, c'est majoritairement ChatGPT, un peu Perplexity, en l'espace de 6 mois. C'est-à-dire que nos collaborateurs, même si on leur avait dit d'utiliser Copilot, parce que c'est la suite Microsoft, eh ben, ils se sont saisis de ChatGPT, et en moins de 6 mois, de manière quotidienne, ils utilisent ChatGPT notamment en majeur, donc tout le temps. Et c'est ça qui est hallucinant, c'est qu'aujourd'hui, nous, en tant que patrons et dirigeants, bah, ils vont très très vite, et donc il faut qu'on suive. En fait, ça c'est la première vérité. D'ailleurs, c'est assez singulier parce que pour une fois, la conduite du changement, elle vient du bas. Elle n'est Absolument. pas initiée donc par les patrons, par les entrepreneurs. Ouais. Elle est initiée directement par nos collaborateurs. Exactement. Et d'ailleurs, c'est perturbant, mais en même temps, c'est très excitant, je trouve, de se faire pousser par le bas, voilà, quand on est patron d'agence. Pour moi, la deuxième vérité, c'est que nos clients, donc nous, en fait, on travaille pour toutes les industries. On peut vraiment toutes les industries, y compris l'État. Et ce qui est intéressant de regarder, c'est qu'ils sont toujours très intéressés, ils sont toujours très preneurs, mais il y a quand même des peurs d'y aller, de se transformer, etc. En fait, il faut prendre l'outil. L'IA, c'est pas un outil en fait. L'IA, c'est surtout c'est un outil, mais je veux dire, c'est pas que un outil. C'est un sujet de culture, c'est un sujet de formation. C'est un sujet de mindset. Enfin, il y a toute une culture à monter en fait autour de l'intelligence artificielle, parce que l'adoption, et les précédents le disaient, c'est pas forcément ce qui fait que les gens utilisent correctement l'IA. C'est pas parce qu'on a adopté l'IA à 90% dans une entreprise qu'on l'utilise de manière intelligente pour justement devenir meilleur demain. Donc c'est important qu'il y ait vraiment cette culture en interne dans les entreprises pour que ça soit de mieux en mieux en fait adopté et utilisé en fait par les collaborateurs. Et la troisième vérité, c'est que finalement on a aujourd'hui la possibilité de créer beaucoup plus qu'avant. Ça va plus vite, mais nous, en fait, aujourd'hui, on a à la fois des gains de productivité, comme vous tous, en fait, de manière très basique, traitement des mails, résumé des réunions, synthèse de documentation, préparation de nos pitchs, puisque nous, on fait des pitchs quand on est en agence média. Mais ça, c'est un premier point. Mais il y a aussi... D'ailleurs, je t'interromps, mais j'ai vu une stat il n'y a pas longtemps qui expliquait que sur les réseaux sociaux, maintenant, plus de 50% des contenus qu'on voit sont créés par l'intelligence artificielle. 50%. C'est-à-dire qu'en l'espace de 2 ans, finalement, la création humaine, pure et dure, qui était faite par des équipes marketing, par des équipes créa, qui créent du contenu autour de nos marques, autour des sujets, en l'espace de 2 ans, voilà, ça a disparu pour moitié au profit d'une intelligence artificielle. C'est pour dire à quel point, effectivement, en termes de créativité, de création de contenu et surtout d'information qui est disclosée auprès de notre public, de nos clients, ça change énormément. Absolument. Et d'ailleurs, en fait, en création, puisque nous, le média n'est pas décorrélé de la création, puisqu'il ne s'agit pas d'acheter un spot sur TF1+, il s'agit aussi d'acheter un spot, mais avec une création qui va derrière. Et donc la création est au cœur de nos enjeux. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle aujourd'hui de modern content, puisqu'on crée du contenu de manière extrêmement dynamique. Le digital nous le permettait déjà, mais là, ça s'accélère de manière assez drastique. Et c'est ça aussi qui change dans nos métiers. C'est évidemment, on gagne de la productivité. Évidemment, on a de la créativité qui va beaucoup plus vite. Le métier de création ne disparaît pas parce que la data en fait, qu'on utilise, ça nous permet de finalement être encore meilleur et décliner de manière beaucoup plus rapide la création. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, et ça je vous invite à faire des tests, c'est que dans les moteurs, on va pouvoir détecter des signaux faibles. Quand on est un communicant, les signaux faibles, c'est extrêmement important parce qu'en fonction du prompt qui va être fait dans une intelligence artificielle, on va savoir quelles vont être les intentions des gens derrière. Dit autrement, ça veut dire que demain, nous, acteurs de l'immobilier, on pourra détecter bien plus facilement des intentionnels vendeurs. Absolument. Ce qui est un peu le Graal. On cherche tous à essayer de détecter le plus en amont possible. Ça, demain, l'intelligence artificielle va nous permettre de... Exactement.
D'accord. Oui, vous pourrez détecter les signaux. Donc après, il faut des outils, etc. Nous, on est là pour ça, évidemment, mais vous pouvez vous faire accompagner sans aucun problème. Et ces détections de signaux, elles sont beaucoup plus fines que celles qu'on a déjà sur le digital. Aujourd'hui, sur le digital, on est capable de détecter les signaux d'un consommateur ou d'un client au travers de sa navigation, d'accord, avec les cookies, enfin j'en passe, c'est des meilleurs, ou au travers, par exemple, des catégories qu'il va aller visiter sur Amazon. Donc on va savoir si c'est un consommateur de bonbons, de lessive, etc. Ça, on s'en sert pour pour finalement nos stratégies médias. Et ben demain, on pourra se servir aussi des signaux faibles qu'on trouvera dans les intelligences artificielles. Et c'est ça, ça donne une puissance encore ultime et ça nous permettra d'être beaucoup plus précis, beaucoup plus juste en fait quand on poussera une communication et avec beaucoup plus d'impact. Et c'est ça un peu la révolution de l'intelligence artificielle, en Donc, tout cas dans nos métiers. ça veut dire que pour nous, professionnels, la capacité à aller chercher du lead sera augmentée. Je vous le souhaite. Mais oui, oui, J'espère. évidemment, moi, j'ai pas la réponse à tout, encore une fois, parce que ce que disaient les précédents, c'était vrai. C'est qu'en en fait, il y a une vérité qui est dite à un instant T, et l'année d'après, en fait, on se rend compte que ça, soit elle est beaucoup plus vite que prévu, soit cette vérité n'existe plus. Donc, en fait, il faut juste s'adapter et embrasser le changement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on aura beaucoup plus de capacité, en fait, à être plus juste, à avoir plus d'impact et plus de pertinence. Et pour vous, en acteur de l'immobilier, je vois ça comme une énorme opportunité, à condition que vous embrassiez le changement, parce que sinon vous allez rester sur le côté. Est-ce qu'on peut peut-être avoir un ou deux exemples? Bien sûr. Donc évidemment, comme je vous le disais, je travaille pour beaucoup d'industries. Si je prends une industrie, alors l'industrie bancaire, je vous donne un exemple d'un client donc, qui est une néobanque qui s'appelle Boursobank, pour ne pas la citer, avec qui je travaille depuis plus d'une dizaine d'années. Et en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'ils sont très challengés par Revolut, Trade Republic, que vous voyez, avec des promesses qui sont très orienté 18-34, hein, parce que les clients de demain, c'est les 18-34 d'aujourd'hui. Donc, c'est ce qu'on appelle en langage de communicant la Gen Z. Et ces gens-là, en fait, il faut qu'on aille les toucher parce que leur première intention, d'accord, leur première recherche, elle ne se fait plus sur le site le site de la banque ou l'application de la banque ou même le moteur de recherche. Elle se fait à 50% sur TikTok. Donc, les 18-34 aujourd'hui, à 50% passent par TikTok avant de passer par Google. Donc ils recherchent sur TikTok d'abord. Et donc ça nécessite d'aller justement préempter en fait ces espaces-là. Ça, c'est un premier élément. Et on sait de toute façon, grâce à des études qu'on mène en permanence, que demain, ça sera TikTok, mais ça sera aussi ChatGPT, Perplexity, Gemini, etc. Et donc en fait, maintenant, pour aller cibler ces Gen Z, il faut qu'on aille, en fait, que les marques aillent en fait sur ces univers-là. Donc nous, on accompagne nos clients à rendre la marque plus lisible dans les chats GPT et Perplexity, Gemini. Comment on fait ça? On fait simplement ça parce qu'aujourd'hui, les sources de l'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle, elle crée rien ex nihilo, hein. Elle va chercher de l'information là où elle existe. Donc elle va chercher de l'information dans les avis, sur les sites éditeurs, parfois sur les sites de comparateurs, etc., etc. Et en fait, il faut que nous, on aide nos clients à créer des contenus qui soient lisibles par le ChatGPT, pour ne citer que lui, de manière à ce que quand l'utilisateur, le consommateur, fait un prompt dans l'intelligence artificielle, ressorte la marque Boursobank, pour que, après, cette marque puisse bénéficier du trafic qui vient des LLM, en fait, donc ce qu'on appelle les LLM, hein, c'est les intelligences artificielles, de manière à pouvoir refaire revenir en fait les gens qu'ils avaient perdus sur les moteurs de recherche. Donc en fait, notre travail, c'est d'accompagner les marques à les rendre beaucoup plus lisibles par les moteurs d'intelligence artificielle. D'ailleurs, je vois que le temps passe, donc Ouais. on sait parce que le sujet est passionnant. Aujourd'hui, comment tu vois l'impact avec ce regard un peu extérieur, tu vois l'impact sur notre marché immobilier? Alors évidemment, c'est une question un peu idiote Ouais. parce que voilà, c'est pas évident d'avoir cette Non. vision claire, mais voilà, avec quelqu'un qui est expert en digital, qui a traversé de nombreuses problématiques de marque, c'est quoi, à ton avis, le prochain enjeu pour l'immobilier? Alors, déjà, je vais peut-être partir d'un exemple sur lequel je suis tombée, qui est Zillow aux États-Unis, que vous devez connaître, qui est un portail immobilier. Et en fait, Zillow a
embarquer son application directement dans ChatGPT. C'est-à-dire que demain, vous faites une recherche sur Zillow, d'accord, enfin sur ChatGPT, et du coup, Zillow est capable, dans l'univers de ChatGPT, de vous sortir en fait le bien au bon prix, au bon endroit, etc. Donc là, on a complètement changé de paradigme parce qu'en fait, finalement, vous pouvez tout faire dans ChatGPT grâce à cette application. On n'en est pas là encore en Europe, mais si ça se fait aux États-Unis, ça veut dire que ça va pas tarder. On est toujours un peu en retard, mais en général, ça va pas tarder. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que je pense que dans votre secteur comme dans le mien, en fait, on a besoin d'orchestrateurs. D'accord ? Donc, évidemment, l'intelligence artificielle nous augmente, révèle quelque chose en nous, accélère. Enfin, on dit ce qu'on peut, on dit ce qu'on veut, en fait, derrière ça. Donc, c'est un formidable outil pour gagner du temps, aller plus vite, être plus juste, plus pertinent. Mais la réalité de tout ça, c'est qu'il faudra qu'il y ait un humain pour orchestrer, pour connecter, pour faire le lien dans toutes les industries, quelles qu'elles soient, parce qu'en fait, on ne se passera pas de l'émotion, comme le disait justement le monsieur Dorpi juste tout à l'heure. Et il faudra qu'on réconcilie intelligence artificielle avec intelligence émotionnelle. Et c'est là où finalement l'humain a finalement un rôle à jouer pour reconnecter en fait la marque, les marques, et leur public, en fait, qui sont leurs consommateurs, leurs citoyens ou les gens qui consomment leurs services ou leurs produits. Donc, je vous laisse sur cette tonalité positive. Moi, je crois fort au rôle de l'humain, même dans un monde qui est extrêmement disrupté par l'intelligence artificielle. Le tout étant d'embrasser le changement, et c'est ça, en fait, qui compte à notre niveau. Merci beaucoup, Émilie. Je vous demande d'applaudir Émilie qui nous a fait part de son regard et de sa vision.